Salam alaikum. Bonjour tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour corriger quelques exercices qui se trouvent dans la série numéro 2. Bien sûr, on ne peut pas corriger tous les exercices, mais vous aurez en fait la série, bien le corriger de la série en détail. Donc je commence tout de suite par l'exercice numéro 2. Excusez-moi, j'en ai besoin. Qui est trouver et corriger les erreurs qui se trouvent dans les morceaux suivants, écrits en C++. Je commence par le premier morceau. If y est encadré entre x et z, le cout. Donc ici, regardez ici, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Il y a tout écrit bien ici. Le problème, c'est dans la condition. Le problème, c'est dans la condition. Dans cette condition, vous voyez, c'est comme les maths. Alors qu'en C++, on ne peut pas, ou bien au point de vue syntaxique, ça c'est une erreur. D'accord. Peut-être dans les maths, pour encadrer ou bien écrire l'encadrement d'une variable y entre deux éléments x et z, on l'écrit comme ça. Mais en C++, on ne peut pas écrire cette écriture. Alors, si on veut maintenant, si on a un élément encadré comme y ici, entre deux variables x et z, comment on le transforme en C++ par une syntaxe correcte? Maintenant, on a ça. If y, x, z. Alors en C++, je sais qu'elle existe dans la plupart des langages de programmation, ça n'existe pas. Mais je sais que cet encadrement, on peut écrire ça en Python. Les gens qui travaillent en Python, cette syntaxe est possible en Python. Alors qu'en C++, non. Au moins en C++, cette syntaxe n'est pas correcte. D'accord? Comment on peut traduire ça? Tout simplement, c'est de faire un if. D'une part, tu fais x inférieur à y et on utilise le i logique. D'accord? Le y inférieur à z. C'est ça l'écriture qui est correcte en C++. Alors s'il vous plaît, ça c'est incorrect. D'accord? L'ordinateur va vous générer une erreur syntaxique. Donc toujours il faut penser à écrire ce genre de conditions de cette forme. C'est tout. Donc c'est la seule erreur qui existe ici, sinon tout ça va fonctionner très bien. Maintenant on passe à 2. If x égale à 0, if y égale à 0, cout x égale à y égale à 0, and else cout x est différent de 0. Maintenant, ça c'est une condition. Je peux vous assurer que ce morceau de programme, si on le compile, ça va nous générer aucune erreur de syntaxe ni d'exécution. Je peux faire un copier-coller et vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur ici. Je compile. Sauf si je fais l'exception de... Ça, c'est pas pour moi, puisque c'est un morceau, c'est pas une erreur. J'ai oublié en fait de déclarer le x et y. Sinon, vous allez voir qu'il n'y a pas... Ici, j'ai oublié un t, c'est moi qui j'ai écrit ça incorrect. Mais je parle de morceaux, je ne vais pas trouver aucune erreur dans ce morceau-là. D'accord. Donc, maintenant,
Est-ce que c'est exactement ce qu'on veut? Regardez, donc, zéro erreur ici. Et donc, rappelez-vous qu'on a dit lorsque vous faites un if, ici vous écrivez une expression logique, une condition. La question qui se pose, est-ce que, monsieur, ça c'est une expression logique ou bien c'est une affectation? Ça, normalement, c'est une affectation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opérateur égal. D'accord. Très bien. Toujours, je vous insiste, d'accord, à différencier entre l'opérateur égal et l'opérateur égal. Ben, rappelez-vous que ça c'est une affectation, nous sommes d'accord. Mais ça, normalement, c'est un opérateur logique qui signifiait le test d'égalité. Donc il faut différencier entre les deux. Maintenant, la question qui se pose, monsieur, est-ce que ça ne pose pas d'erreur? Ça ne donne pas un message d'erreur? Parce que vous voyez, non. Ça veut dire quoi? Comment, monsieur, ici on attend une expression logique et ça ne donne pas une erreur? Donc regardez bien. Ça c'est très correct au niveau syntaxique, au niveau d'exécution. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous assurer que ça c'est une affectation, mais aussi c'est une expression logique. C'est une condition. Alors regardez qu'est-ce qu'il fait le compilateur. Lorsqu'il rencontre un if x égale à 0, normalement qu'est-ce qu'il fait? Il va faire d'abord ce qu'on appelle une affectation, tout d'abord, et puis deuxièmement, il va faire ce que je vais écrire maintenant, if x. Et donc cette condition-là, c'est équivalent à ces deux-là. Tout d'abord, il va affecter le 0 à x, premièrement, et deuxièmement, il va tester est-ce que x, vous vous rappelez cette écriture, signifie quoi? Est-ce que x est différent de 0? Signifie ça. Cette écriture signifie if x est différent de 0. Cette condition ne sera jamais satisfaite. Pourquoi? Parce que toujours il y a un 0 dans x, d'accord? Et on teste est-ce que x est différent de 0. Mais est-ce que ça va donner un message d'erreur? La réponse, non. D'accord? Ça passe sans aucun problème. Mais il faut comprendre seulement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que on n'a pas besoin d'une affectation ici. Mais au lieu d'un égal, on a besoin d'un égal. Pareil ici, au lieu d'un égal, le correct c'est de mettre un test d'égalité pour regarder le message à afficher. X égale Y égale à 0. D'accord, donc il faut attention. S'il vous plaît, il ne faut pas me dire, monsieur, tu as mis ici un égal. Non, monsieur, je te dis, tu peux écrire égal comme ça. Ça, c'est un message affiché. Donc, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. D'accord? Mais ici, on veut dire par ici le test d'égalité sans aucun problème. Et maintenant, si je donne à x une valeur égale à 0, et je donne à y une valeur où c'est nul, vous allez voir qu'il va nous afficher quoi? Il va nous afficher le x égale à y égale à 0, ça c'est normal. Ça se voit ça, donc vous voyez, x égale à y égale à 0 sans aucun problème. Maintenant, il y a encore un autre problème qu'il faut bien comprendre. Quel est ce problème? Ce else-là, ça concerne quel if? Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? D'accord. Normalement, ou bien logiquement, vous avez x est différent de 0. Ça veut dire que ce else-là, normalement, concerne ce if-là. Puisque si on rentre un x différent de 0, il va nous afficher que x égale à x différent de 0. Alors,
je peux prendre une valeur différente de 0 de x. Et regarder, est-ce qu'il va m'afficher ce message-là? La réponse, non. Il va m'afficher rien. Ah, cette écriture, c'est toujours affiché, quel que soit le programme. Et donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez maintenant, si j'affiche, si je donne à y un 1, et je donne à x 0. X 0 pour rentrer dans l'autre condition. If x égale à 0, oui. Maintenant, regardez, je ne donne pas y 0, mais je le donne 1. Je crois que vous avez compris très bien qu'il va afficher x différent de 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, ce else là concerne ce if là et non pas celui-là. Très bien. Comment on peut remédier à ce problème? Ben, tout simplement de mettre, d'accord, les accolades, de mettre cette condition entre les accolades. Voilà, tout simplement. Comme ça, le compilateur va comprendre que ce else là concerne bien ce if là et non pas celui-là. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher si je recompile et j'exécute? Maintenant, il va m'afficher rien. Pourquoi? Parce qu'il va tester ce que c'est x égale à 0, je te dis oui. Et il va tester ce que y égale à 0, non, donc il ne va pas afficher ce message. Et il n'y a pas à l'intérieur un else, donc il ne va rien afficher. Comme vous voyez, donc il n'y a rien affiché. Mais attendez, si je mets un x égale à 1 cette fois-ci, ça veut dire que x est différent de 0, sûr et certain, il va m'afficher tout simplement le x est différent de 0 comme vous voyez. Bref, donc voilà. Je passe maintenant à 3. Int contour ici, il est clair qu'il manque un point virgule. While contour, etc. Je peux faire la copie de ce programme. Je mets le point virgule oublié. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une erreur syntaxique? C'est corriger la seule erreur syntaxique. Mais le problème dans ce programme maintenant, il va ne donner aucune erreur de compilation, c'est-à-dire erreur syntaxique. Mais le problème, avant d'exécuter, je peux prévoir le problème. Regardez. Et si j'initialise compteur en 0, oui. Et je fais un test. Compteur inférieur à 10. Très bien. C'est out, tu affiches le compteur. Mais il n'y a aucune instruction qui peut modifier la valeur de cette condition. C'est-à-dire que cette condition, ça va rester toujours vrai. Pourquoi? Parce que compteur garde toujours sa valeur 0. Il n'y a ni incrémentation, ni décrémentation, ni rien. Il n'y a pas l'évolution de cette variable compteur. Et donc, par conséquent, on n'a pas l'instruction qui peut changer la valeur de cette condition. Ça veut dire, s'il est toujours vrai, on n'a pas une instruction qui peut, un certain nombre de répétitions, peut la modifier en fou. Et donc ça s'appelle une boucle infinie, tout simplement. Donc, si j'exécute, si je compile, sur certains, il n'y a aucune erreur de compilation, mais il y a une erreur d'exécution. Là-dessus, c'est qu'il y a une boucle infinie. Très bien, je passe maintenant au morceau numéro 4. Ici, quelle est l'erreur? Vous pouvez constater que l'erreur, c'est qu'il y a for int compteur égale à 0 point virgule
Très bien, donc le C++, il n'y a pas de problème ici, mais le problème c'est ici. Il y a un point virgule de trop qui se trouve à la fin de l'instruction for. Si vous revenez à votre cours, la syntaxe de for ne contient pas point virgule ici. D'accord? C'est la seule erreur, je crois. C'est la seule erreur que vous aurez. Donc, je compile, j'exécute, parfait. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a une évolution de compteur, j'affiche la valeur de compteur. Une seule instruction, il n'y a pas d'accolade puisque j'ai une seule instruction, donc il n'y a pas de problème. Je passe au morceau numéro 5. Donc ici, regardez avec moi que on initialise compteur égal à 100 et je fais un while compteur inférieur à 10. Regardez ici qu'il y a un problème. Ça veut dire que dès le départ, cette condition ne sera pas vérifiée et par conséquent, la boucle ne sera pas exécutée. Pourquoi? Parce que dans le compteur, il y a 100. Dès le premier test, est-ce que 100 inférieur à 10? Non. Donc on rentre carrément à la boucle. Directement, on se retrouve ici. On retourne 0. Maintenant, si je initialise compteur par une valeur inférieure à 10, est-ce que la boucle, ça va tourner? Oui. Mais le problème, c'est qu'il va tourner infiniment. Pourquoi? Parce que, oui, 0 inférieur à 10. Mais ici, l'évolution de compteur, c'est une décrémentation. Et donc, nous sommes, ou bien le compteur a une valeur 0. Dans l'itération qui suit, il va avoir un moins 1. Dans l'itération qui suit, il va avoir un moins 2. Dans l'itération qui suit, il va avoir un moins 3. Jamais on va atteindre la valeur 10. Et par conséquent, cette condition, selon ce qui est dans le corps de while, on ne peut pas changer sa valeur. Et donc ça va rester une boucle. Au moins si on veut que cette boucle soit exécutée correctement, il faut faire une incrémentation et non pas une décrémentation. Bref. Donc je passe maintenant à l'exercice numéro 3. Écrire un programme C++ qui ait 3 entiers pour les afficher ensuite dans un ordre croissant. Ici, s'il vous plaît, vous avez 3 nombres réels, on suppose, pour comprendre l'algorithme. Il suffit de jouer sur l'encadrement et vous aurez 6 cas. Il faut jouer sur x inférieur entre plutôt y et z, d'accord, et x entre z et y. Voilà. Ça, c'est les maths, je parle en général. Si vous avez cet encadrement, je parle de strictement bien sûr. Si vous avez cet encadrement-là, veut dire automatiquement que y c'est le plus petit, après il y a un x, après le plus grand c'est z. Ici, automatiquement, veut dire quoi? Veut dire que z c'est le plus petit, le x c'est au milieu, et le y c'est le plus grand. Ça, c'est seulement pour x. Pareil pour y. Pareil pour z. D'accord? Donc ici, je veux traduire ça en C++. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire if. Bien sûr, je veux travailler avec la structure conditionnelle imbriquée. If, qu'est-ce que j'ai? Comme je viens de dire tout à l'heure, cette écriture, cette syntaxe n'existe pas en C++. Et donc, il faut faire quoi? If x inférieur à y et x inférieur à z, d'accord? Tu affiches un message selon les variables, etc. Et bien sûr, tu fais un else if. Un else if quoi?
Maintenant, vous avez z inférieur à x et quoi? X inférieur à y. Et tu fais le cout, tu affiches selon l'ordre z, x, y. D'accord? Donc tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc tout d'abord, je déclare mes variables double x, y, z. Je fais leur saisie, cout donner, c'est pas les trois valeurs, les trois réels, et puis on va les saisir. On va saisir x, on va saisir y, on va saisir z. Maintenant, je fais mes conditions. Comme je viens de dire tout à l'heure, je vais faire if. Qu'est-ce que j'ai? Y inférieur à x et quoi? X inférieur à z. À ce moment-là, je fais quoi? Je fais un cout et j'affiche le message. Ici, je vais afficher le plus petit, c'est y. Bien sûr, si je fais inférieur, et j'affiche le x, d'accord, j'ai fait inférieur et j'affiche finalement le z et je mets un neon line, d'accord. Pareil pour l'autre condition, je fais else if je le mets ici. Cette fois-ci, je vais faire ici z. D'accord? Et puis ici, c'est oui, c'est x toujours. Ici, c'est y. Mais attention, ici maintenant, la plus petite valeur, c'est z. Et la plus grande, c'est un y. D'accord? Et donc, je vais faire la même chose pour le y. Je vais faire la même chose pour y. Le else et puis je fais le else deux fois. Maintenant, ça c'est pour y. Y, je veux le mettre, c'est la valeur encadrée. Y. Et si je veux mettre par exemple z, ici c'est x. Alors la plus petite valeur c'est x. La valeur encadrée c'est y. Et ici, la plus grande, c'est z. Bref. Ici, c'est le x qui sera le plus grand. Ici, c'est le y qui est encadré. Et z, c'est la valeur plus. Mais ici, il faut changer. Ici, vous avez y. Et ici, vous avez x. Mais ici, il faut changer que vous avez y, tout simplement. Donc ça, c'est l'encadrement de y entre z et x. Ça, c'est l'encadrement de y entre x et z. Et il me reste quoi? Il me reste z. Je vais faire la même chose exactement. C'est z qui est au milieu. Ici, c'est y par exemple. Ici, c'est x. Voilà. La plus petite valeur, c'est x. La valeur encadrée, c'est z. Et ici, j'aurai un y. Ici, voilà, c'est x. Mais ici, c'est z. Ici, aussi z, mais ici c'est un y. Et finalement, ici la plus petite valeur c'est y, la valeur encadrée c'est z, voilà, bref, et aussi c'est x. Voilà, c'est terminé. Vous avez 6 cas, mais à la fin, je dois faire un else. Puisque, remarquez très bien que j'ai pas traité le cas au cas où x est inférieur ou égal à y. X égale à Y est différent de Z. Donc, dans ce cas-là, c'est pas traité. Cout, pour simplifier, je peux dire que deux valeurs, ou bien deux réels, sont égales, ou bien sont égaux, ce sont deux réels.
Voilà, tout simplement. Donc, on compile pour voir. C'est bien passé, on exécute. Donnez les trois valeurs. Je donne par exemple 4, je donne moins 7 et je donne 0. Donc, vous voyez que moins 7 inférieur à 0, inférieur à 4. Je peux par exemple maintenant donner 4. Aussi, je donne 4 pour x et y. Et pour z, je donne 9. Ici, il va me dire deux réels sont égaux. Donc, bref. Je passe écrire un programme qui permet de saisir deux nombres et qui affiche le signe de leur produit sans faire la multiplication. Ça veut dire sans faire. Puisqu'il se peut, quelqu'un pense comme ça, s'il vous plaît. Tu veux en fait déterminer le signe d'un produit, tu peux penser de x et y, tu peux penser à faire le produit, puis tu regardes, est-ce que c'est inférieur à 0, tu dis que est-ce que c'est supérieur à 0, est-ce que c'est égal à 0, etc. Mais nous, on vous demande ici de faire le programme sans faire aucun calcul. Donc, c'est très simple. Quand est-ce qu'on dit qu'un produit est positif? Lorsque x et y, un produit de deux nombres x et y, lorsque x et y ont le même signe. D'accord? Donc, d'abord, donc je déclare double x virgule y, point virgule. Tout d'abord, on va saisir le x et y, mais dans un premier test, je dois tester si, bien sûr, x égale à 0 ou y égale à 0. Donc ça, c'est... On ne peut pas... ni positif ni négatif. Le produit est nul. Je dois afficher un message qui veut dire tout simplement le produit est nul. Ça c'est clair, s'il vous plaît. Maintenant le else if. Qu'est-ce que j'ai? Si j'ai x supérieur à 0 et y supérieur à 0, là ça veut dire que le produit est positif. Ou bien j'ai x est négatif et y est négatif. Attention s'il vous plaît, remarque importante, toujours lorsque vous avez deux conditions, il faut les mettre entre parenthèses. D'accord? Ici, une condition est obligatoire, mais lorsque vous avez ici plusieurs conditions, ici j'ai une condition, ici j'ai une expression logique au moins, ici j'ai une autre. Et donc, je dois mettre le tout entre parenthèses, s'il vous plaît. Très important. D'accord? Ici, j'ai deux conditions, je les mets entre parenthèses. Donc, au moins, les parenthèses dans la syntaxe se trouvent. Mais ici, il faut faire attention, lorsque vous avez plusieurs, il faut regrouper le tout entre parenthèses. Donc, qu'est-ce que se passe ici? Il se passe tout simplement que le produit est positif. Ici, le produit est positif. Maintenant, le else, ceci n'est pas ni la première condition à vérifier, ni la deuxième. Là, tout simplement, ça veut dire que le produit est négatif. Bref, tout simplement. Si je compile, peut-être il y a une erreur de L value. C'est pas où ça? La ligne 8. Ah oui, très bien. On a commis la même erreur. Donc ici, c'est pas égal, mais c'est égal. Je teste l'égalité. D'accord? Et donc ici, je teste l'égalité. Je ne fais pas l'affectation. D'accord? Et donc, voilà. Et voilà. Je donne le x c'est 4.
le problème ici. Ici, il n'y a pas point virgule, c'est la saisie en fait. C'est les chevrons. D'accord? C'est les chevrons supérieurs qui se dirigent vers la variable. D'accord? Donc voilà. Donc je compile. Je donne 4 par exemple. Je donne moins 7. Donc ici, le produit est négatif. C'est clair. D'accord? Si je donne un 0, je donne 4. Le produit est nul. Si je donne par exemple moins 1, moins 100, le produit est positif. Bref.